la grande salle de bal resplendissait d'opulence. Des lustres de cristal suspendus au plafond diffusaient une lumière dorée et chaleureuse sur l'élite de la village réunie ce soir-là. Des rires et le tintement des coupes de champagne résonnaient tandis que les serveurs se déplaçaient avec grâce, portant des plateaux d'amuse-bouche. C'était le genre d'événement où les accords se concluaient d'une poignée de main et où les alliances naissaient derrière de polis sourires. Jane s'attendait à se tenir aux côtés de Robert, annonçant leur fiançailles et scellant ainsi un pacte entre deux familles influentes. C'était un moment qu'elle avait rêvé, même si la réalité était bien loin de ses espérances. Elle se tenait en retrait, vêtue d'une somptueuse robe de soirée. Les mots de la maquilleuse lui revenaient en tête, « Tu es ravissante ». Jane avait été hésitante, mais s'était finalement laissée aller à un peu d'espoir. Pourtant, à mesure qu'elle observait la foule, il lui semblait que des murmures la suivaient comme une ombre invisible. « Ce n'est pas une robe de contrefaçon, ça » entendit-elle chuchoter derrière elle. « Si, regarde les coutures. »« Ce n'est certainement pas de la haute couture » renchérit une autre voix, d'un ton narquois. Le cœur de Jane se serra. Elle avait tant travaillé pour être digne de son fiancé, et voilà que sa tenue au symbole de tous ses efforts était taxée d'imitation bon marché. Les murmures devinrent plus insistants, chaque mot lui transperçant le cœur comme une lame. Jane prit une profonde inspiration pour garder sa contenance. « Ignore-les » se dit-elle en serrant la délicate pochette dans sa main. « C'est à propos de Robert et moi, avant tout. » Comme pour confirmer ses pensées, Robert fit alors son entrée dans la salle, attirant instantanément l'attention. Il était l'incarnation même du raffinement, vêtu d'un costume parfaitement taillé, ses cheveux sombres impeccablement coiffés. Mais il n'était pas seul. À son bras se tenait Claire, une femme à l'allure éclatante, pleine d'assurance. L'atmosphère sembla changer alors qu'il traversait la salle sous les regards admiratifs. Jane sentit son sang se glacer. Ses yeux étaient rivés sur Claire, sa robe était étrangement similaire à la sienne, sauf qu'elle était incontestablement authentique. Ornée de décorations étincelantes et taillée à la perfection, elle respirait le luxe. Jane eut l'impression que toute l'assemblée la comparait en silence à Claire, la tournant en dérision. Robert, appela quelqu'un, brisant cette parenthèse irréelle. « Qui est cette superbe femme à ton bras ?» Un sourire illumina le visage de Robert, un sourire que Jane n'avait pas vu depuis des années. « Je vous présente Claire » annonça-t-il. « Ma petite amie. » Un bruissement parcourut la salle. Jane sentit son estomac se nouer tandis qu'elle tentait de comprendre ses mots. « Petite amie ? Mais nous sommes fiancés depuis 3 ans, voulut-elle protester. Avant qu'elle ne reprenne ses esprits, Robert poursuivit, de son ton assuré, « Mais après ce soir, elle deviendra ma fiancée. » Chaque syllabe résonna comme un coup de massue. Jane scia, la vision floue un instant. Elle voulut s'avancer, exiger des explications, mais ses jambes refusaient de bouger. La foule applaudit poliment alors que Robert mettait un genou à terre, sortant un diamant qui brillait plus encore que les lustres au-dessus d'eux. Claire poussa un cri de surprise, portant une main manucurée à sa bouche. Les larmes lui montèrent aux yeux tandis qu'elle hochait la tête, se jetant dans les bras de Robert. Les applaudissements redoublèrent, ponctués d'exclamations de félicitations. Ils sont parfaits ensemble. Enfin. Robert a trouvé quelqu'un à sa hauteur. Jane, les mains tremblantes, serra sa pochette avec force. La colère et l'humiliation l'envahirent, mais elle garda un visage impassible. Elle ne pouvait se permettre de laisser éclater ses émotions devant autant de regards. Et Jane osa demander quelqu'un à proximité. Robert se releva, serrant Claire contre lui. Son regard, froid et indifférent, rencontra celui de Jane de l'autre côté de la salle. Les fiançailles entre la famille Johnson et la famille Smith sont annulées. La respiration de Jane se bloqua. Elle eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Dans sa tête défilaient toutes ces années passées aux côtés de Robert, les sacrifices, les compromis, l'amour qu'elle avait essayé de cultiver. Tout cela anéanti en quelques instants, sous les yeux des gens les plus influents de la ville. La famille Smith a tout fait pour la famille Johnson, ajouta-t-il d'un ton acerbe. Mais il est temps de passer à autre chose. Le silence qui suivit fut d'une lourdeur étouffante. Jane devinait les regards de pitié ou d'amusement. Ses pulsions lui hurlaient de crier, de se défendre. À la place, elle recula et s'éloigna du centre de la salle, tâchant de dissimuler la tempête qui la ravageait. Comme elle passait à côté d'un groupe de mondaines, leurs chuchotements la heurtèrent, elle doit être si gênée.
Je mourrais de honte à sa place. Jane serra les dents pour étouffer le sanglot qui menaçait de la trahir. Elle atteignit un coin plus calme, s'affala sur une chaise. Son téléphone vibra dans sa pochette, brisant le semblant de silence. Elle hésita avant de décrocher, craignant déjà la voix qui l'attendait. Jane, lança sa mère d'un ton sec. Tu réalises ce que tu as fait? La famille Johnson veut annuler les fiançailles et exige un remboursement de 50 millions de dollars. Tu sais ce que cela signifie pour nous? Les mots de sa mère n'avaient aucune compassion, uniquement de la colère et du mépris. Jane serra le combiné, la gorge nouée. Mère, Tu n'as même pas su retenir un homme pendant 3 ans, et maintenant tu couvres notre famille de honte. Débrouille-toi pour rembourser les 50 millions. La famille Smith n'a plus rien à t'accorder. La communication fut coupée net, laissant Jane désemparée face à l'écran noir du téléphone. Un nœud se forma dans sa poitrine. Sa famille se souciait davantage de l'argent que de sa détresse. Pour la première fois, elle se sentit irrémédiablement seule. Derrière elle, la musique reprit et les rires de la fête semblèrent la narguer. Robert et Claire devaient sans doute savourer leur triomphe, entourés de compliments et de regards admiratifs. Jane, elle, n'était plus qu'une ombre, recroquevillée sur une chaise, les larmes perlant au bord de ses cils. Sa respiration se fit haletante, chaque battement de son cœur résonnant à ses tempes. Elle fouilla dans sa pochette, cherchant son médicament, mais ses mains tremblaient trop. Le sentiment d'oppression grandit, ses poumons se contractaient douloureusement. Pas ici, pensa T.L., paniquée à l'idée de se donner en spectacle. Mais les larmes coulèrent malgré elle. Son univers s'était effondré en quelques minutes et nulle porte de sortie ne se dessinait. Elle quitta la salle de bal en titubant, traversa les couloirs jusqu'au pont du somptueux yacht où la réception se prolongeait. Là, dans la pénombre, seul le clapotis de l'eau contre la coque venait rompre le silence. La brise nocturne effleurait ses épaules dénudées, mais Jane suffoquait encore. Le corset serré de sa robe semblait la comprimer, chaque respiration devenant plus difficile. Les yeux embués, elle tira fébrilement sur le col de sa tenue, cherchant les boutons dissimulés. Sa vision se brouillait davantage lorsqu'elle entendit des pas réguliers. Une voix grave s'éleva soudain. « Vous allez bien ?» Sursautant, Jane se retourna. Dans l'ombre se dessinait une silhouette élancée, dont l'attitude imposait une certaine assurance. L'homme portait une chemise gris-argent, ouverte au col, laissant deviner un torse athlétique, et un pantalon sombre impeccablement coupé. Un léger parfum boisé l'entourait tandis qu'il s'approchait. Jane ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Sa respiration s'était muée en un sifflement rauque. L'homme l'observa attentivement, ses traits se détachant sous la lumière de la lune. « Vous manquez d'air » constata-t-il d'une voix posée. « Votre corset est trop serré. » Jane hocha la tête, impuissante, encore sous le choc. Ses jambes se dérobèrent, et l'étranger la rattrapa in extremis. « Doucement » murmura-t-il en la soutenant. Puis il l'entraîna vers un banc. Les cheveux en bataille, Jane s'effondra contre le dossier, toujours à bout de souffle. L'homme s'agenouilla devant elle, l'air déterminé et serein. « Où est la fermeture » demanda-t-il calmement. Des boutons cachés, derrière, parvint-elle à articuler. Il acquiesça, cherchant les boutons d'un doigt précis et méthodique. Au fur et à mesure qu'il les défaisait, la pression sur le torse de Jane se relâchait. Elle inspira soudain un grand bol d'air frais et poussa un soupir de soulagement. Cependant, elle remarqua aussitôt que sa robe, désormais desserrée, la laissait presque nue, à peine protégée par de minces coques adhésives sur sa poitrine. Horrifiée, elle croisa les bras sur son buste. L'étranger, sans un mot, retira sa veste de costume et la posa sur ses épaules pour la couvrir. « Mieux » demanda-t-il, le regard neutre. Jane serra la veste autour d'elle, encore tremblante. « Oui, merci » souffla-t-elle. Lorsqu'elle releva les yeux, son regard croisa le sien. Elle distingua, à la lueur lunaire, une mâchoire marquée, un léger début de barbe et une assurance froide dans ses prunelles sombres. Il se releva en s'époussetant les mains. « Vous ne devriez pas porter des vêtements si contraignants. C'est dangereux. » Jane laissa échapper un rire amer, presque moqueur. « Dangereux » s'interrogea T.L. en son fort intérieur. Ignorait-il tout de la pression des apparences, des exigences insoutenables de la société? Peut-être avait-il perçu sa renséure, car il haussa un sourcil.
Pourquoi êtes-vous venu ici demanda-t-il, adoucissant légèrement sa voix. Jane ravala ses larmes, incertaine de la réponse à donner. J'avais besoin d'air, finit-elle par dire. La fête, c'était trop. Il la dévisagea, comme s'il lisait entre les lignes. Vous ne cherchez pas que de l'air, répliqua-t-il, son ton tranchant ses défenses. Que s'est-il passé? Le souvenir du banquet l'assaillit, le regard glacial de Robert, l'annonce brutale, les murmures venimeux. Jane eut la gorge serrée. Ce n'est rien, mentit-elle, la voix à peine audible. L'homme n'insista pas. Il recula d'un pas, respectant une distance raisonnable. Vous ne me devez aucune explication. Mais prenez soin de vous. Cette soirée ne semble pas en valoir la peine. Jane leva les yeux vers lui, entre incrédulité et reconnaissance. Il n'avait pas l'air du genre à se mêler à des mondanités inutiles, pourtant il était là. Et vous, pourquoi êtes-vous ici, osa-t-elle demander, surprise par son propre courage. Le coin de ses lèvres s'étira légèrement, comme amusé. Pour affaire, répondit-il, vague. Je ne fréquente pas souvent ce genre d'événement. Jane hocha la tête, silencieuse. Le calme revint, ponctué par le clapotis de l'eau sous le yacht. Son esprit se remit à tournoyer. La dette de 50 millions, l'indifférence de sa famille, la cruauté de Robert. Son regard s'embruma. Vous avez besoin d'aide, demanda soudain l'homme d'une voix douce. Hésitante, Jane sentit sa fierté s'opposer à sa détresse. Mais comment refuser? Sa famille l'avait lâché, Robert l'avait trahi. Son unique porte de sortie, c'était peut-être ce mystérieux inconnu. J'ai besoin d'argent, admit-elle finalement d'une voix tremblante. Beaucoup d'argent. Combien? Fit-il, impassible. 50 millions. Il me les faut pour rembourser les dettes de ma famille, après la rupture de fiançailles. Il inclina la tête, les yeux plissés d'un air calculateur. 50 millions, ce n'est pas rien. Que offrez-vous en retour? Jane sentit son cœur s'emballer. Elle se préparait depuis le banquet à prononcer ces mots. Un marché, expliqua-t-elle, la voix plus assurée qu'elle ne l'aurait cru. Épousez-moi. Je ferai tout ce que vous voudrez. Jouer le rôle de l'épouse, me rendre aux événements, coopérer à vos projets. En échange, vous m'aidez à payer cette dette. Pour la première fois, il parut surpris. Ses sourcils se haussèrent légèrement. Vous me proposez un mariage arrangement? Jane hocha la tête, malgré ses mains encore tremblantes sous la veste. Oui. Je n'ai plus rien à perdre. L'homme l'observa longuement, comme pour sonder la sincérité de ses propos. Je vais y réfléchir, dit-il enfin. Mais j'ai une condition. Jane sentit sa gorge se nouer. Laquelle? Vous devrez m'épouser dans les 3 jours. Ma famille me met la pression pour que je me case, et j'ai besoin de quelqu'un sans histoire. 3 jours. Le délai était terriblement court, mais Jane n'hésita pas. D'accord, répondit-elle d'une voix résolue. Il tendit la main. Wyatt Turner, se présenta-t-il simplement. Jane posa ses doigts dans la sienne, scellant leur étrange pacte d'une poignée de main ferme. Jane Smith. Jane était assise dans la chambre tamisée que Wyatt avait mise à sa disposition. Les événements de ces derniers jours lui paraissaient irréels. Son humiliation publique au banquet, la trahison froide de Robert, l'avidité de sa famille. Et la proposition de mariage soudaine du plus puissant homme de City H. Un homme dont elle ignorait presque tout. Son téléphone vibra, la tirant de ses pensées. Un message de Wyatt, je passerai te prendre à 10 heures, habille-toi de manière formelle. Jane fixa l'écran, le cœur battant. Dans quelques heures, elle serait une femme mariée. Elle inspira profondément pour se calmer. Il ne s'agissait pas d'amour ni d'un conte de fées, mais d'un accord. Wyatt avait besoin d'une épouse pour satisfaire le dernier souhait de son grand-père. Elle avait besoin d'une immense somme d'argent pour solder ses dettes et acheter sa liberté. Pourtant, un doute insidieux la rongeait. Pourquoi elle? Pourquoi Wyatt avait-il accepté un tel arrangement avec la femme que Robert avait publiquement rejetée? Soudain, on frappa doucement à la porte. Une styliste entra, portant un sac de vêtements et une mallette de maquillage. Mademoiselle Smith, Monsieur Turner vous a envoyé ceci. Il nous a demandé de vous préparer pour demain matin.
Le professionnalisme de la styliste rassura Jane. Elle hocha la tête et la laissa sortir la magnifique robe blanche choisie par Wyatt. Elle était sobre mais élégante, à 1000 lieues de la contrefaçon qu'elle portait au banquet. En l'enfilant, Jane éprouva un regain d'estime pour elle-même. La styliste la complimenta en reculant d'un pas pour admirer son travail. « Vous êtes splendide, mademoiselle Smith. » Jane la remercia d'un sourire discret. Son reflet dans le miroir montrait une femme nouvelle, déterminée à renaître de ses cendres. Le lendemain, Wyatt arriva à l'heure dite. Comme toujours, sa présence imposait le respect. Habillé d'un costume noir sur mesure, il dégageait une aura de puissance et de confiance. Jane sentit une pointe de nervosité lorsqu'il s'approcha. « Tu es parfaite, dit-il, sa voix basse et maîtrisée, le regard appréciateur. « Merci, répondit Jane doucement, serrant sa petite pochette. Wyatt lui offrit son bras. « Allons-y », elle hésita brièvement avant de poser sa main sur son bras. Ses gestes étaient fermes, sans brusquerie. Tandis qu'il rejoignait la voiture, Jane remarqua les regards admiratifs autour d'eux. Wyatt Turner était un homme que l'on respectait où qu'il aille. Le trajet jusqu'au bureau d'état civil se déroula en silence. Jane, le regard rivé sur le paysage, se laissa bercer par le ronron du moteur. Elle aurait voulu questionner Wyatt, « Pourquoi moi ?» Mais elle n'osait pas formuler cette crainte à haute voix. Tout était déjà prêt à leur arrivée. L'assistant de Wyatt leur remit les documents, et en quelques formalités, le mariage fut scellé. Jane eut du mal à y croire. Tout semblait si rapide, si détaché. Pourtant, quand Wyatt passa l'anneau doré à son doigt, elle fut traversée par un mélange de soulagement, de peur et d'un vague espoir. Après la cérémonie, Wyatt la conduisit à sa résidence privée, une demeure à la fois grandiose et sobre, entourée de jardins verdoyants, loin de l'agitation urbaine. « Tu vivras ici pour l'instant. C'est un endroit sûr et tranquille. Personne ne viendra te déranger, expliqua-t-il. Jane effleura du bout des doigts la surface froide du marbre, dans l'entrée. « Merci, murmura-t-elle. Wyatt la contempla un instant. « J'ai demandé que la somme soit transférée sur ton compte. Ça prendra quelques jours. Quant à notre mariage, je veux qu'il reste discret pour le moment. Je ne veux pas d'histoires inutiles. » D'accord, répondit Jane, la voix sûre. Wyatt acquiesça, visiblement satisfait. Bien. Si tu as besoin de quoi que ce soit, adresse-toi à mon assistant. Je te contacterai bientôt. Il s'éclipsa alors, laissant Jane seule dans cette immense demeure. Elle la parcourut, constatant l'harmonie discrète de la décoration, bien différente du tumulte de la famille Smith. Ici régnait une atmosphère ordonnée, presque apaisante, comme une page blanche. Les jours suivants, Jane s'efforça de prendre ses repères et d'affronter les souvenirs. Elle n'était plus la fiancée humiliée de Robert, ni la fille sacrifiée de la famille Smith. Elle était devenue l'épouse de Wyatt Turner, un nom chargé de prestige et de pouvoir. Pourtant, une question la hantait encore, quelles étaient les vraies intentions de Wyatt? Un soir, Wyatt rentra plus tôt que prévu. Jane lisait dans la bibliothèque, levant les yeux lorsqu'elle sentit sa présence. Il se tenait à l'entrée, la cravate desserrée, l'expression indéchiffrable. « Tu t'habitues au lieu ?» demanda-t-il d'un ton naturel. « Oui, c'est très agréable, » admit Jane. « Merci pour tout ce que tu as fait. » Wyatt s'approcha et s'adossa au bureau, la toisant de son regard pénétrant. « As-tu réfléchi à la suite ?» Jane prit une inspiration. « Je n'ai pas encore décidé. Je suppose que je dois trouver un travail, quelque chose qui m'occupera. » Wyatt fronça légèrement les sourcils. « Tu n'as aucune raison de te précipiter. Prends le temps de poser les choses. » Un silence s'installa. Jane se sentit obligée de parler. « Wyatt, pourquoi as-tu accepté de m'épouser? Tu aurais pu choisir n'importe qui, quelqu'un de mieux que moi. » Le visage de Wyatt s'adoucit, et Jane crut y percevoir une pointe de vulnérabilité. « Mon grand-père est malade. Ses jours sont comptés. Il me presse de m'installer, de trouver une femme qui m'apportera stabilité et sérénité. En toi, j'ai vu une opportunité. Tu n'étais pas intéressé par mon argent ou mon statut, tu avais autant besoin d'aide que moi. » C'était logique. Jane hocha la tête, tentant d'assimiler ces mots. Elle appréciait son honnêteté, mais un léger malaise persistait.
Wyatt poursuivit, d'une voix posée, « Et toi, Jane? Pourquoi as-tu accepté? » « Parce que je n'avais pas le choix, murmura-t-elle. J'avais besoin de ces fonds pour rembourser les dettes de ma famille, pour me libérer d'eux une bonne fois pour toutes. » Wyatt la fixa un long moment, puis acquiesça. « D'accord. Je suppose que chacun de nous obtient ce qu'il veut. Les semaines paient. » Acer. Jane s'habituait peu à peu à son nouveau rôle. Elle sortait se promener dans les jardins, lisait pendant des heures, ou pratiquait le piano. Ce quotidien paisible l'aidait à se reconstruire et à retrouver un peu d'estime de soi. Wyatt, pris par ses affaires, rentrait souvent tard. Pourtant, il trouvait toujours un instant pour prendre de ses nouvelles. Leur conversation, bien que brève, s'approfondissait peu à peu. Jane se surprenait à lui faire confiance, bien qu'elle restât prudente. Un jour, Jane se décida à affronter son passé une bonne fois pour toutes. Elle retourna à la demeure familiale, où elle avait grandi. Lorsque ses parents et sa sœur la virent entrer, un silence tendu s'installa. Jane posa un élégant écrin de cuir sur la table du salon. À l'intérieur, le remboursement exact de la somme réclamée par Robert. Voici l'argent qu'il exigeait. Jusqu'au dernier centime. La famille Smith ne doit plus rien à la famille Johnson. Sa mère la dévisagea, sa tasse de thé en suspens. Son père baissa son journal, perplexe. Lynn, sa sœur, la considérait avec mépris, attendant visiblement des excuses. D'où sors-tu cet argent? S'enquit son père, soupçonneux. Ça ne vous regarde pas, rétorqua Jane, le ton glacial. La dette est réglée, et j'ai un message clair à vous transmettre, je coupe définitivement les ponts avec vous. L'indignation se peignit sur le visage de sa mère. Couper les ponts? Qu'est-ce que tu racontes? Tu es une Smith. La famille, c'est tout. Tu ne peux pas simplement partir comme ça. Tu vas nous couvrir de honte. Jane eut un rire amer. La honte? Vous m'avez déjà renié publiquement. Vous m'avez utilisé comme monnaie d'échange envers les Johnson. Alors, ne faites pas comme si je brisais quelque chose de précieux. Son père posa violemment son journal, furieux. Assez. Tu es irresponsable. Nous avons tout fait pour la survie de cette famille. Et toi, tu oses revenir et nous tourner le dos? Tu nous dois bien cela. Jane sentit sa colère remonter. Je vous dois? Quoi donc? De m'avoir humilié, de m'avoir vendu comme un objet? Non, père, je ne vous dois plus rien. Sa mère, déstabilisée, s'avança vers elle, lui agrippant le bras. Que diront les gens si tu nous lâches? Tu ne peux pas nous faire ça, Jane. Jane libéra son bras avec douceur, mais fermeté. C'est votre problème, pas le mien. Lynn, la sœur, renchérit d'une voix sarcastique. Tu te prends pour qui? Tu crois pouvoir t'en sortir sans nous? Tu t'es juste trouvé un homme riche pour payer tes dettes et jouer les victimes. Le regard de Jane se fit plus dur. Exact. J'ai trouvé quelqu'un. Quelqu'un qui me valorise comme vous ne l'avez jamais fait. Et il ne me voit ni comme un fardeau, ni comme un objet. Sa mère plissa les yeux, haineuse. Alors, c'est vrai? Tu es devenue la maîtresse de quelqu'un pour avoir cet argent? Quelle honte! Jane inspira profondément, luttant pour rester maîtresse d'elle-même. Pensez ce que vous voulez. Si être à l'abri de votre toxicité me vaut d'être une femme honteuse, eh bien, je l'accepte. Le visage de son père passa du rouge à la pâleur. Quand il se lassera de toi, ne reviens pas en pleurant. Je ne reviendrai pas, affirma Jane. Et si vous croyez que j'aurai encore besoin de vous un jour, vous vous trompez lourdement. Elle se dirigea vers la porte. Tu vas le regretter, tonna son père dans son dos. Jane s'arrêta un instant. Non, père. Mon seul regret, c'est de ne pas être parti plus tôt. En quittant la maison, Jane se sentit enfin libérée d'un poids immense. Elle avait parlé sans peur, et n'avait plus rien à prouver à cette famille. Très vite, la ville bruisse de rumeurs. Robert, enragé, diffuse des calomnies prétendant que Jane s'était jetée dans les bras d'un vieillard fortuné pour racheter ses dettes. Pourtant, au même moment, beaucoup remarquaient l'ascension de Jane aux côtés de Wyatt Turner. À un gala caritatif, elle fit sa première apparition publique à son bras, dégageant une assurance qui força l'admiration.
Robert, tapi dans un coin, la regardait avec jalousie. Son ancienne fiancée, qu'il avait si cruellement humiliée, resplendissait dans une nouvelle vie. Fou de rage et incapable d'admettre sa propre responsabilité, il décida de lancer une campagne de diffamation. Un après-midi, Wyatt rejoignit Jane, l'air sérieux, un téléphone à la main. « Il faut qu'on parle. » Un problème, s'inquiéta Jane. Wyatt lui passa son téléphone. Un article diffamatoire, prétendant qu'elle avait manipulé Wyatt pour son argent, s'étalait en une. « Ça vient de Robert, » expliqua Wyatt, calme mais déterminé. Jane se sentit défaillir. « Je savais qu'il tenterait quelque chose, mais pas à ce point. » Wyatt posa une main rassurante sur son épaule. « Ne t'inquiète pas. Il comprendra vite qu'il s'est attaqué à la mauvaise personne. » Dès le lendemain, les avocats de Wyatt menacèrent de poursuites judiciaires toute publication qui relayerait ces fausses allégations. L'article fut retiré. Robert, acculé, vit la puissance de Wyatt se dresser contre lui. La réaction nette et rapide de Wyatt, en protégeant Jane, envoya un signal clair, on ne pouvait plus la traiter comme auparavant. Ce soir-là, Jane se tenait sur le balcon de leur demeure, observant les lumières de la ville. Wyatt la rejoignit, sa présence la rassurant. « Merci, » murmura-t-elle. « Pourquoi ?» demanda Wyatt, d'un ton doux. « Pour m'avoir soutenu. Pour avoir cru en moi. » Wyatt la tourna vers lui, ses yeux plongés dans les siens. « Jane, tu n'as pas à me remercier. Tu es plus forte que tu ne le penses. Et quiconque osera te rabaisser devra m'affronter. » Dans les bureaux de l'entreprise de Robert, autrefois symbole de réussite et de faste, régnait à présent une atmosphère d'angoisse. Les employés se chuchotaient des nouvelles alarmantes, les finances allaient mal, et le départ précipité de gros investisseurs en disait long. Robert traversait les couloirs, furieux, ses cheveux en désordre, son costume froissé, on était loin de l'image soignée qu'il affichait auparavant. Dans son bureau, c'était le chaos, des piles de rapports financiers s'entassaient, tous plus désastreux les uns que les autres. Claire, visiblement stressée, consultait nerveusement son téléphone, son maquillage imparfait. Robert jeta un dossier sur la table, explosant de colère. « Claire, tu te rends compte de ce que tu as fait? C'est toi qui as voulu ce contrat. Tu as dit que ça nous sauverait. Ne me reproche pas tout, Robert. » s'insurgea Claire. « Tu as validé cet accord. C'est toi le PDG. » Le ton monta, leur hurlement résonnant dans le bâtiment. Ils étaient loin du couple flamboyant qui avait fièrement humilié Jane. Les mauvaises décisions et la gestion arrogante de l'entreprise revenaient les hanter. Le personnel assistait, impuissant, à la chute de ce qu'il pensait être une société solide. Les bruits de licenciements et de faillites imminentes se répandaient. Robert, sous pression, ne dormait presque plus, assailli d'appels de créanciers et d'investisseurs exaspérés. « Tu ne comprends donc pas » cracha-t-il finalement à Claire, la voix pleine de rancœur. « Cette entreprise, c'est l'héritage de ma famille. Si nous la perdons, c'est toute ma vie qui s'écroule. » Claire, près de la fenêtre, regardait la ville d'un air absent. « Arrête de me tenir pour seul responsable. Tu t'es bien servi de l'argent de Jane pendant des années. Et tu m'as écouté quand ça te convenait. Assume un peu tes erreurs. » Les rencontres avec les investisseurs devinrent de véritables traquenards. Robert n'avait plus la moindre crédibilité. Claire, elle, voyait que tout leur échappait. Lors d'une réunion cruciale, les actionnaires lancèrent des accusations de négligence, voire de fraude. « Comment comptez-vous remédier à la situation ?» tonna l'un d'eux. Claire n'arrivait pas à justifier l'acquisition d'une filiale en difficulté, l'une des sources majeures de leur perte. Robert, exaspéré, la laissa se débattre sous les questions agressives. Le couple autrefois flamboyant n'était plus que l'ombre de lui-même. De retour dans leur luxueux appartement, ils continuèrent à se disputer. Claire, voyant le naufrage inéluctable, tenta un dernier coup, elle divulgua illégalement des informations internes à un concurrent, espérant sauver sa peau. Mais l'opération se retourna contre elle, la fuite fut vite retracée, et les autorités débarquèrent pour l'arrêter. Les médias s'emparèrent de l'affaire, relayant des clichés de Claire menottée, sous les flashs, le visage ravagé par l'angoisse. Robert, anéanti, reçut un ultimatum de son avocat, l'entreprise était officiellement en faillite, les avoirs saisis, son image ruinée. Il errait dans son bureau vide, contemplant les lieux jadis auréolés de succès.
Tout son monde, bâti sur l'orgueil et la cupidité, s'était effondré. Pendant ce temps, Jane construisait un avenir bien différent. Dans le bureau de Wyatt, elle examinait des plans pour la fondation caritative qu'ils lançaient ensemble. Son visage serein trahissait la paix qu'elle avait enfin acquise. Wyatt entra, posant une tasse de thé devant elle. « Merci », dit-elle avec un léger sourire. « Tu as l'air plus apaisé », remarqua-t-il. Elle hocha la tête. « Je le suis. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai l'impression de contrôler ma vie. » Sur son téléphone, une notification rapportait l'arrestation de Claire. Jane y jeta un coup d'œil, son expression demeurant calme. Wyatt le remarqua. « Des nouvelles intéressantes ?» demanda-t-il. Jane secoua la tête et posa son portable, écran contre la table. « Juste un rappel de la distance que j'ai parcourue. » Wyatt sourit, admiratif de sa force. « Tu reviens de loin, Jane. Et il te reste tant à accomplir. » De grands rayons de soleil illuminaient le bureau de Wyatt, inondant de clarté les documents parfaitement rangés. Jane, assise dans un fauteuil, contemplait le jardin à travers la baie vitrée, mais son esprit vagabondait. Elle tenait un bloc-notes, couvert de griffonnage et d'idées pour la fondation caritative. Wyatt lui avait soufflé l'idée, convaincu qu'elle avait en elle la compassion et la ténacité nécessaires pour faire la différence. « Tu rêves encore ?» lança Wyatt d'un ton doux, en entrant avec un café. Elle leva la tête, souriante, un peu gênée. « Je réfléchissais à comment commencer. C'est un gros projet, j'ai peur de ne pas être à la hauteur. » Wyatt posa la tasse près d'elle, puis s'assit en face. « Jane, tu as surmonté bien pire. Construire cette fondation sera difficile, mais c'est à ta portée. » Elle rit doucement. « Tu en parles comme si c'était facile. Ça ne le sera pas. Rien qui en vaille la peine ne l'est. Tu es forte et tu le prouveras encore. La vraie question, c'est, est-ce que toi, tu crois en toi ?» Ces mots résonnèrent en elle. Pour la première fois, elle se sentit en confiance. « Tu penses vraiment que j'y arriverai ? J'en suis certain. Ta force ne réside pas seulement dans ta capacité à survivre, Jane, mais aussi dans ta volonté de t'épanouir, quoi qu'il arrive. » Des larmes menaçaient de monter, tant cette reconnaissance la touchait. Elle baissa la tête. « Je suppose que je dois essayer, alors. » Wyatt effleura sa main. « Sache que tu n'es pas seul. Je suis là pour t'aider. Ton idée est magnifique, Jane, et le monde a besoin de gens comme toi. » Elle releva les yeux, le cœur battant, troublée par ce qu'elle lisait dans son regard. Leur vie avait commencé comme un marché, mais quelque chose de plus profond commençait à naître. Elle reprit ses esprits et recentra la discussion. « J'aimerais commencer par soutenir l'éducation et la santé des enfants défavorisés. Des bourses, des centres de soins mobiles. Il y a tant à faire. » Wyatt approuva avec intérêt. « Un excellent point de départ. Raconte-moi plus en détail. » Au fil de leur échange, Jane s'enthousiasma. Parler de ce projet la passionnait. Wyatt, attentif, ponctuait ses idées de commentaires avisés. Son soutien discret et sans faille lui donnait des ailes. Quelques semaines plus tard, Jane visitait un local vide qu'elle avait choisi pour installer le siège de la fondation. Sa main caressait les murs nus alors qu'elle imaginait déjà comment l'aménager. « C'est en train de se réaliser », murmura-t-elle, émue. « Oui », répondit Wyatt en entrant avec un bouquet de fleurs. « Tout cela, c'est grâce à toi. » Jane rougit en acceptant les fleurs. « Non, Wyatt. Sans toi, je n'aurais pas osé me lancer. » Wyatt s'approcha, son visage s'éclairant d'un sourire rare. « Je n'ai fait que te rappeler ta force. Tout le reste, c'est toi. » Il hésita un instant, puis planta son regard dans le sien. « Jane, il faut que je te dise quelque chose. » L'air sembla s'électriser. Jane sentait son cœur battre la chamade. « J'ai admiré ta force bien avant que tout cela n'arrive, » avoua-t-il d'une voix basse. « Ton courage, ta bienveillance, ta manière de toujours te relever. Tu es remarquable. » Jane sentit ses larmes lui monter aux yeux. Elle ne s'était pas attendue à une déclaration si directe. « Wyatt, je ne sais pas quoi dire. »« Tu n'as rien à dire, » répondit-il avec douceur. « Je voulais simplement que tu le saches. Je comprends tes peurs, et je ne veux rien précipiter.
Mais sache que je ne partirai pas, l'émotion la submergea. Elle se souvenait trop bien de la trahison de Robert. L'idée d'ouvrir à nouveau son cœur l'effrayait. J'ai besoin de temps. Souffla-t-elle finalement. Prends tout le temps qu'il te faudra. Je suis là, et je ne te lâcherai pas, promit Wyatt. Jane canalisa alors toute son énergie dans sa fondation. Elle consacra ses journées à préparer le lancement d'une unité de soins mobiles pour enfants défavorisés. Wyatt l'épaulait à chaque étape. Il ne cherchait jamais à précipiter leurs relations personnelles, respectant son rythme. À l'inauguration de ce premier projet, Jane, tenant un discours devant les donateurs et bénévoles, rayonnait de fierté. En reculant la tête, elle aperçut Wyatt dans le fond de la salle, la soutenant du regard. Une bouffée de chaleur l'envahit. Elle ne pouvait plus nier l'évidence, elle tenait profondément à lui. Ce soir-là, ils se promenèrent dans un parc près du bureau de la fondation. Le silence était plein de promesses. Jane sentit ses pas ralentir, son cœur battant la chamade. Wyatt, commença-t-elle, presque tremblante. J'ai réfléchi à ce que tu m'as dit. Il se tourna vers elle, calmement, mais une lueur d'espoir dans le regard. Et j'ai toujours peur, mais je ne veux pas vivre dans la crainte toute ma vie. Tu as été si patient, si bon avec moi. J'aimerais essayer. Voir où cela nous mène. Un large sourire éclaira le visage de Wyatt. Il prit la main de Jane, la serrant doucement. Tu ne peux pas imaginer à quel point cela me rend heureux. Quelques mois plus tard, un grand gala caritatif réunissait à nouveau l'élite de la ville. Jane y faisait une apparition remarquée au bras de Wyatt. Elle portait une longue robe noire aux reflets scintillants, soulignée par un collier de diamants. Wyatt, dans un costume d'un noir profond, dégageait cette même aura d'assurance. Toutes les têtes se tournèrent sur leur passage. Jane sentait les regards peser sur elle, mais cette fois, elle ne courba pas l'échine. Wyatt posa une main légère dans le creux de ses reins, présence rassurante. « Tu es magnifique, murmura-t-il. »« Merci, » répondit-elle d'un sourire reconnaissant. La soirée se déroula à merveille. On les abordait avec respect, et Jane n'eut plus cette sensation d'imposture. Pendant qu'elle dégustait un amuse-bouche, elle entendit soudain une voix familière claquer derrière elle. « Jane !» Elle se retourna pour découvrir Robert, le visage figé dans une expression d'incrédulité. À ses côtés, sa mère et sa sœur la dévisageaient avec la même stupeur, puis une colère palpable. « Qu'est-ce que tu fais ici, Lansaline, acerbe ? Tu n'as pas ta place dans un tel événement. » Jane sentit en elle un vieux réflexe de peur, mais le refoula. Elle répondit posément, le regard assuré. « J'y suis invitée. »« Invitée ? Par qui ?» s'étrangla sa mère. « Tu vas encore nous faire honte ?» Avant que Jane ne réplique, Robert intervint. « Tu es venu accompagner, n'est-ce pas ? Qui est-ce ? Un autre vieux riche qui te couvre de cadeaux ?» La main de Jane se crispa sur sa pochette, mais elle se força au calme. Wyatt arriva à cet instant, se plaçant à ses côtés. Sa seule présence imposa le silence. D'une voix douce mais ferme, il interrogea, « Y a-t-il un problème ?» Les yeux de Robert s'agrandirent à la vue de Wyatt. « Monsieur Turner. Vous connaissez Jane ?» Le regard de Wyatt se durcit. Connaître est un euphémisme. Des murmures parcoururent la salle, attirant l'attention sur ce groupe. Jane sentit le sol vibrer sous l'intensité de la scène. Sa mère tenta de cacher son trouble, essayant d'afficher un sourire hypocrite. « Monsieur Turner, nous ne savions pas que Jane... » Wyatt leva la main, l'interrompant. « Il n'y a rien à savoir. Mais puisqu'il semble que tout le monde l'ignore encore. » Ses yeux balayèrent l'assemblée, puis il posa un regard tendre sur Jane. « Permettez-moi d'annoncer clairement, voici mon épouse, Jane Turner. » Le temps se figea. Cette déclaration fit l'effet d'un coup de tonnerre. Jane sentit chaque regard converger sur elle, mais resta immobile, digne. Robert blêmit, ouvrant la bouche sans qu'aucun son n'en sorte. Lynn et sa mère avaient perdu de leur superbe, frappés de stupeur. Wyatt tourna vers Jane, son expression s'adoucissant. « On reprend la soirée ?» demanda-t-il. Jane acquiesça, la voix sereine malgré le tumulte intérieur. « Oui, continuons. » Les semaines suivantes furent terribles pour Robert.
Les journaux annoncèrent la faillite de son entreprise. Les titres étaient impitoyables, Johnson Corporation fait banqueroute, ascension et chute de Robert Johnson. Tout s'effondra rapidement, placement hasardeux, perte de soutien des investisseurs, mauvaise gestion. Les décisions impulsives qu'il avait prises avec Claire le poussèrent à la ruine en quelques semaines. Jane, assise dans le grand bureau de Wyatt, consultait les gros titres sur sa tablette. Elle ressentit une pointe de compassion, puis se rappela la cruauté de Robert et réprima toute culpabilité. Elle posa la tablette et poussa un léger soupir, entre soulagement et amertume. « Tu penses encore à lui ?» demanda Wyatt, entrant avec une tasse de thé. Jane prit la tasse avec reconnaissance. « Pas comme avant. C'est juste étrange de voir quelqu'un qui semblait tout avoir, tout perdre ainsi. » Wyatt haussa les épaules. Il est victime de sa propre fierté et de sa cupidité. Tu n'as aucune raison de t'en vouloir. Jane laissa le thé la réchauffer. Ce n'est pas de la culpabilité, plutôt de l'incrédulité. J'ai passé 3 ans de ma vie à ses côtés. Voir son monde s'écrouler est surprenant. Wyatt s'adossa au bureau, l'air pensif. Tu as beaucoup changé, Jane. Autrefois, tu aurais été submergée de pitié ou de devoir filial. Maintenant, tu vois les choses telles qu'elles sont.